La suite et la fin avec nos invités, Pasteur Edo Komi, Dominique, je dis Donatien plutôt, Aosso et Germain Poli. Oui, Dominique est là. Allez, on va enchaîner avec le Togo. Le gouvernement togolais a préconisé l'instauration des zones aménagées agricoles protégées dans toutes les régions du pays afin de renverser la balance d'importation massive de produits agricoles. La région maritime du Togo a depuis quelque temps bénéficié de ce projet qui va garantir à coup sûr la sécurité alimentaire. Germain Pouli, on vous donne la parole. C'est quoi concrètement les ZAP? Expliquez-nous cela. Bon, les ZAP, ce sont les zones aménagées, donc protégées ou planifiées si on veut. Donc c'est l'État qui prend des terres, qui les aménage, qui met en place une infrastructure capable d'accueillir les exploitants, les producteurs, et qui leur fournit le matériel et les accompagne. Donc l'idée derrière, c'est faciliter déjà la production agricole. Vous savez qu'il y a une cartographie des terres fertiles au Togo. Donc selon cette étude-là, on sait où on peut cultiver quoi. Et donc l'État aujourd'hui aménage ces zones-là dans toutes les régions pour pouvoir donc implanter des agriculteurs, des producteurs agricoles maintenant, parce qu'on ne parle plus de paysans, ils sont devenus des entrepreneurs dans le secteur agricole. Et avec la mécanisation, donc on met un certain nombre de matériel à leur place. On nous annonce aussi des habitations aussi, dont les gens seront logés sur place. Il y a des magasins pour stocker et tout cela. Donc c'est pratiquement des fermes modernes donc, qui sont créées, mis à la disposition sous certaines conditions donc des producteurs. Et l'idée vraiment c'est d'accueillir les jeunes. Aujourd'hui l'État aussi est passé à la formation donc, des jeunes dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage. C'est un peu associé aussi à l'élevage. C'est une bonne chose, surtout avec les FOPAT, les forums des producteurs agricoles du Togo qui ont été décentralisés donc, et qui s'organisent par région avec l'étape de la région centrale donc, qui vient de s'achever. Et on sent quand même un intérêt plus grandissant de l'État vers l'agriculture. Il faut produire d'abord pour pouvoir financer l'industrialisation du Togo parce que, comme on le disait tantôt, les pays africains, dont le nôtre aujourd'hui, veulent transformer sur place une bonne partie de la production agricole pour être moins dépendants. Aujourd'hui aussi, face à l'insécurité alimentaire, et quand on voit que le riz que nous consommons à plus de 80% est importé de l'Asie et un certain nombre de produits, il faut travailler à atteindre l'autosuffisance. Et le président a été clair lors de l'étape, je crois, d'Atapamé, où il a dit assez clairement que nous devons nous nourrir de ce que nous produisons. Ouais. Aujourd'hui, quand vous allez dans toutes les assiettes, le riz que vous voyez n'est pas produit au Togo et pourtant vous le disiez. Il y a des zones dans le secteur de Kovié, Michintové, tout ça, qui sont très propices à la culture du riz, des zones qui ont été identifiées depuis la période allemande par des Chinois et un certain nombre d'experts. Aujourd'hui, ces espaces sont aménagés si on les exploite convenablement. On pourrait réduire nos importations, voire les supprimer au niveau de la production du riz. Donc, il y a plusieurs de ces zones et des cultures différentes, le manioc, le soja, le maïs et tout ça. Et donc, si on arrive à bien gérer ces zones-là, on va produire en masse et suffisamment pour nous sécuriser. Et nous passons donc à une agriculture beaucoup plus professionnelle, plus structurée, plus mécanisée, avec les intrants, avec les semences et tout ça qui sont mis à la disposition de ces producteurs-là. Et souhaitant vraiment qu'il y ait de la main-d'œuvre, il y en a qui est en train d'être formé. Mais il faut que plus de jeunes comprennent aujourd'hui que l'agriculture est beaucoup plus rentable que plusieurs métiers.
auxquelles on s'adonne notamment dans les zones urbaines. Il faut que les jeunes qui disent qu'ils n'ont pas de boulot, qu'il n'y a rien à faire, s'ils aiment la terre, ça sera une très bonne opportunité. Donc avec aujourd'hui l'engagement de l'État et la facilitation de la pratique agricole dans notre pays. Alors, Pasteur Edo Komi, vous, quel regard vous portez sur cette initiative portée par le ministère de l'Agriculture? Vous savez, quand nous parlons du ministère de l'Agriculture au Togo, il y a tellement eu des projets qui n'ont pas donné de résultats. Donc chaque fois qu'on me parle de ce ministère, c'est vrai que c'est des nouveaux tenants, c'est-à-dire c'est des nouveaux locataires. Mais dès qu'on me parle du ministère de l'Agriculture, ça me fait... Je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Vous vous rappelez des milliards qu'on a déboursés. Rappelez-moi ces projets, des PADAT, des SADAT, ainsi de suite, ainsi de suite. Le Pouniaza. Mais des milliards qu'on a versés dans des histoires sans tête et sans queue. Sans tête et sans queue. Donc, on a vraiment posé des premières pierres, des trucs, et finalement, les premières pierres sont restées à l'état. Donc, ce projet de GEAP, d'abord, c'est une très belle initiative. Toutes les initiatives qu'on prend au Togo, c'est toujours de très belles initiatives. Mais c'est la finition qui pose problème. Et donc, quand il s'agit d'aménager des hectares, des centaines d'hectares de terrain, dans des zones qui sont des zones qu'on a identifiées pour la production du maïs, pour faciliter la production agricole. C'est une bonne chose. Et comme on le dit souvent, la terre ne trompe pas. La terre ne trompe pas. Je crois que les Occidentaux ont compris et s'investissent dans l'agriculture. Allez dans ces pays. Vous allez en Corée du Sud, par exemple. Moi, j'ai été en Corée du Sud. Mais j'ai vu, c'est un pays, il n'y a pas de richesse, il n'y a rien comme richesse. Mais c'est des terres, des pierres, des terres cailloux, pierreux, tout ça qu'on a transformé. Et quand on vous dit que c'est de ces terres qu'on a fait sortir des produits, vous n'allez pas imaginer. Vous n'allez pas croire. Si c'est chez nous, c'est laissé. On ne peut pas, parce qu'avec la roue, et d'abord, on ne peut pas travailler. On ne peut pas travailler ces portions de terre. Bon, donc, quand j'ai lu, c'est un très bon projet, une très belle initiative. Maintenant, c'est la finition. Alors, ceux qui sont sur le projet, est-ce que les investissements du gouvernement, ce qu'on va sortir comme moyen, est-ce que ça va aller dans le projet? Ça va plus permettre au projet de pouvoir aboutir. Mais c'est de ça il s'agit. Sinon, des initiatives qu'on a prises au Togo, si réellement on avait vraiment mis les moyens dans ces projets, je crois que la sécurité alimentaire ne serait plus un problème pour nous. On serait déjà plus loin. Bon, donc, c'est là aussi, je suis un peu réservé par... C'est une bonne initiative, peut-être. C'est une bonne initiative et j'espère que ceux qui vont conduire ces projets-là puissent vraiment se rappeler, être au moins de pitié pour ces populations, parce que c'est les populations, au fait, qui cultivent. Donc, si on peut quitter l'agriculture traditionnelle avec les méthodes, tout ça là, pour une agriculture mécanisée, plus professionnelle, ça nous fera plaisir. Si nous avons la sécurité alimentaire, c'est bon pour nous. Parce qu'aujourd'hui, la vie chère qui est passée par là où le maïs continue de grimper, tout ça là, alors que c'est notre alimentation de base. Bon, donc, si ça peut apporter quelque chose à notre agriculture et surtout nous permettre d'avoir la sécurité alimentaire, ce serait une très bonne chose. Mais tout porte à croire que le soja, sa production aujourd'hui prend beaucoup d'ampleur. Je ne sais pas s'ils ont intégré le soja dans ce projet parce que ça préoccupe, ça prend beaucoup d'ampleur. Le soja est déjà là. On privilégie la culture du soja, alors que dans notre alimentation de tous les jours, le soja n'est pas, on ne le voit pas. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de versions par rapport au soja. Ce que c'est soja, est-ce que c'est pour la consommation humaine ou bien c'est pour les animaux? Donc il y a tout ce débat qui se mène aujourd'hui sur le soja. Bon, donc ça fait peur, ça fait vraiment peur. Mais j'estime que, je le dis encore, si quelque chose est bon, je le dis, c'est une très bonne initiative en lisant. Que maintenant, la procédure puisse aboutir et que vraiment ça soit rentable et que les gens ne remplissent pas leur poche. Alors, on sent que l'État porte un intérêt particulier à l'agriculture. Germain Pouli l'a dit tout à l'heure. La preuve, c'est ce projet, parce que
conçu le développement tout à l'heure de Germain Pouli, on voit que c'est un projet on ne peut plus riche. Oui, avant de parler de ce projet, je vais aussi jeter un pot de fleurs au président de la République sur son initiative de FOPAT, où ils ont compris maintenant qu'il faut parler de visu aux producteurs agricoles. Donc, avec l'initiative, moi j'ai été personnellement à Thiévier pour le FOPAT niveau maritime, où j'ai eu à dire deux mots au président de la République face à face. Ce que j'ai eu à dire, il y a des contours autour de cela. Donc, si ils me font appel, je vais leur déballer le fond de ma pensée sur l'agriculture, bien sûr, pour nous permettre d'avoir l'autosuffisance alimentaire. J'ai eu devant un parterre de ministres, la première ministre à côté, j'ai eu à dire certaines choses au président de la République, qui sûrement nous suit actuellement. S'il voudrait bien sûr approfondir les idées que j'avais eues avant de venir devant lui, lui dire ce que j'avais à lui dire, ils n'ont qu'à juste me faire appel, je viendrai leur détaler. Parce que nous nous connaissons très bien dans ce pays où vous sortez un projet, le matin déjà à 18h, le projet est en train d'être exécuté sans vous. Nous nous connaissons au pays, donc je garde ça un peu pour moi. S'ils me font appel, je viendrai leur déballer ce que j'avais en dessous en venant leur montrer la face physique de l'aspect. Maintenant, parlant des ZAP, j'ai apprécié parce que on a compris maintenant qu'on avait relégué au dernier rang avant l'agriculture, où nous disons que le Togo est essentiellement agricole. Mais agricole, comment nous travaillions avec la main. On se rappelle, certains étaient allés distribuer des roues, des dabas et des râteaux à certaines personnes dans le pays. On n'est plus à l'époque là. On peut quand même avoir une autosuffisance alimentaire, même en temps de sécheresse. Des fois, je m'indigne de savoir que l'oignon nous provient du Burkina, la tomate, des fois du Niger, etc. Vous pensez qu'on a tout pour produire On a tout pour produire cela. Et on a de l'eau. Il y a même des idées à échelle communale que nous avions soumis, à qui doit les prendre. Suivez mon regard. Nous, on sort les idées. Mais si ce n'est pas recevable, on fera comment? On peut quand même faire de l'agriculture. Le pasteur, sûrement, est en train d'écouter pour peut-être choper cela et aller faire dans le Golfe 2. Nous avons des idées où on peut faire des jardins communaux. Nous avons des bassins de rétention dans nos communes. Et on peut filtrer ces eaux-là. C'est juste une idée que je donne au pasteur, parce que nous avons donné ça à certaines personnes qui ne nous ont pas écoutés. On va aller vendre ça ailleurs. Suivez le regard. Donc, parlant des pasteur, c'est cadeau. On est d'amis. C'est cadeau. Quand ça va commencer à se concrétiser, je serai là. L'émission va prendre 20%. Ah, mais, bon, 10%, 20%. Donc, juste pour revenir et dire que les ZAP, c'est bien, mais comment attribuer cette terre-là à certaines personnes? C'est ça aussi le souci. Parce que plusieurs personnes politisent tout dans ce pays. Avant d'avoir accès... Et comment les terres sont obtenues? Voilà, comment les terres sont obtenues. C'est gratuitement que les populations s'est acheté 5 hectares. Est-ce qu'on va remettre cela gratuitement à l'État pour que ça soit utilisé et qu'il y ait des redevances à l'endroit de ceux qui ont donné, ou bien ça sera acheté? Et comment est-ce que ceux qui vont en bénéficier, comment ça va se faire? Est-ce que c'est seulement ceux qui sortiront des écoles à caractère agricole qui pourront venir s'exercer sur cette terre? Vous pensez à ces jeunes qu'on veut accueillir sur jeunes, voilà. Même on a des âgés qui travaillent aussi. Mais là, on pense plus aux jeunes. Oui, souvent on dit jeunes, mais il faut les accompagner, il faut accompagner ces jeunes-là. Il faut accompagner les jeunes, sans oublier ceux qui étaient sur le terrain aussi avant. On a des âgés aussi qui étaient sur le terrain, on ne va quand même pas leur retirer le peu qu'ils faisaient pour dire que bon, on a la jeunesse. Non, les adultes aussi sont là. Donc, ZAP, c'est une bonne initiative, mais l'essentiel est que ça soit réellement et bien concrétisé pour que des sommes ne partent pas dans des endroits où on nous dira après qu'on n'a pas de pièces justificatives. Alors, l'initiative est à saluer. Vous avez salué cela, Pasteur Edo Komi et Donatien Aweso également. Alors, Germain Pouli, pour pouvoir réussir cela, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire concrètement?
Non, déjà, tout est là. Les terres sont là. L'État fait l'effort d'avoir les terres parce que vous savez que l'accès à la terre est l'un des soucis aussi pour certains. La terre, c'est pour les collectivités. Voilà, nous voulons cultiver, mais on n'a pas de terres. Là, l'État a mobilisé des terres qui sont étudiées. On sait que sur ces terres-là, on peut mettre ça. Donc, c'est déjà quelque chose qui est gagné. Mais après, c'est le personnel. Vous savez, c'est vrai qu'on forme les jeunes, mais je ne pense pas que ceux qui sortent déjà, la plupart ne sont pas encore sortis, à part ceux qui sont dans l'aquaculture, dont la première promotion vient d'être diplômée. Côté agriculture, il n'y en a pas tellement. Il y a eu celui de Barkwasi aussi qui a libéré. Il y a eu un examen donc à l'IFA de Barkwasi. Donc les diplômés ne sont pas totalement au point. Et certains même sont formés pour créer eux-mêmes leurs propres entreprises, pas forcément pour travailler dans les arbres. Donc, il y a un réel besoin de main-d'œuvre pour ceux qui veulent travailler la terre et qui n'ont pas accès à la terre. Je crois que c'est une bonne opportunité. Donc, au-delà de ces apps, il y a les producteurs traditionnels qui ont eux-mêmes leur terre et qui travaillent. Et à ce niveau, j'allais dire quand même que il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. C'est pas maintenant que le Togo se réveille sur le plan agricole. Je pense que c'est d'ailleurs la priorité du gouvernement, depuis en tout cas l'arrivée du président Faure au pouvoir. C'est les agriculteurs d'abord. C'est les acteurs qu'il rencontre pratiquement tous les ans quand il y avait le Forum national. Aujourd'hui, c'est donc. Et on ne peut pas dire que l'agriculture est négligée. Et puis, Pasteur Edo le disait, on entend parler des projets et après on ne voit rien. Non, c'est vrai que peut-être qu'on n'a pas fait le bilan public, mais il y a plusieurs agriculteurs aujourd'hui qui ont augmenter leur capacité de production et qui s'enrichissent véritablement avec tout ce qu'il y a eu comme réforme au niveau de l'agriculture. On en parle, on est en ville, mais on ne sait pas que dans les zones rurales, beaucoup s'en sortent. Énormément, elles font de l'argent. Et que quand on ne parle plus du paysan togolais, on parle du producteur agricole, c'est qu'on est à une autre étape aujourd'hui. Et la plupart de ces projets, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'à 100% ils ont réussi, mais à des proportions assez confortables, au-delà de 60-70%, il y a eu quand même des succès. Peut-être qu'il faudrait que le ministère de l'Agriculture et les différents coordonnateurs des projets viennent communiquer un peu plus sur les résultats. Je crois que l'occasion des FOPAT sont des occasions pour discuter de tout ce qui a été fait. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et le chef de l'État lui-même marque de sa présence la fin des travaux. Et il y a des échanges directs avec les paysans et il est au courant de ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce qui peut être amélioré. Donc, c'est dire que aujourd'hui l'agriculture, c'est peut-être la priorité au Togo. L'économie togolaise veut se reposer sur l'agriculture. Et cette agriculture, je le disais, a deux grands défis. Le premier défi, déjà, c'est de pouvoir alimenter les usines de transformation qui s'installent. Avant, on exportait tout. Et c'est normal aussi d'exporter, parce que si nous arrivons à manger du riz, c'est parce qu'il y a le paysan en Asie qui exporte son riz. Si le Togo exporte le maïs, si le Togo exporte du soja, exporte l'ananas, ou dans des domaines où il est l'un des premiers, par exemple, ananas bio dans soja, ananas au sein de l'Union européenne, le Togo est l'un des premiers exportateurs. Donc, quand on parle d'oignons et tout ça, je suis d'accord, le Togo est faible dans ce domaine, mais il y a des domaines où le Togo prospère. Donc, il ne faut pas dire que notre agriculture souffre autant. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le plat de la ménagère, on ne voit pas le fruit. Parce que d'abord, ce que nous consommons n'est pas produit localement. Le riz est cher, or il n'est pas produit ici. Celui qui est produit ici, malheureusement... Le rendement est faible. Le rendement, oui, en quantité, faible et donc un peu plus cher. Ça aussi, c'est notre défi. Il y a le poisson qui est produit aujourd'hui, mais insuffisant pour
alimenter, il faut augmenter. L'État fait un effort, mais il y a beaucoup à faire. Donc, et je crois qu'il faut qu'il y ait de la main-d'œuvre dans le secteur agricole. Beaucoup de jeunes ont laissé ce secteur aux mains des femmes et des personnes âgées, ceux-là qui actuellement n'ont pas envie d'aller en ville, et plusieurs jeunes vont vers la ville pour chercher d'autres petits métiers à exercer, alors qu'il y a de gros investissements qu'il faut faire. Peut-être, c'est là où l'État devrait encore travailler pour motiver beaucoup plus les jeunes à se donner à l'agriculture. Parce que l'un des défis aujourd'hui, c'est l'emploi des jeunes. Si on dit que les jeunes ne trouvent pas à faire, alors qu'il y a du travail à faire, notamment dans les zones rurales, parce qu'on doit manger, il faut quand même pouvoir trouver une formule pour motiver ces jeunes-là. Les apps peuvent être une motivation, mais peut-être qu'il faut en faire un peu plus. Maintenant, pour que ça marche, je crois que le gouvernement a déjà lancé la machine. Ça dépend du partenariat qu'on va proposer maintenant à ceux qui vont travailler dans ces apps-là. Et je pense que du succès des premières zones, les autres aussi vont pouvoir décoller. Mais encore une fois, c'est un appel à la jeunesse, hein, comme l'a dit Pasteur tout à l'heure, la terre ne trompe jamais. Et il ne faut pas qu'on considère l'agriculture comme un métier pour ceux qui ne sont pas allés à l'école, ou même ceux qui sont allés à l'école et ceux qui ont étudié l'agronomie. C'est le paradoxe un peu en Afrique. On le retrouve dans les bureaux. On le retrouve dans les bureaux. Ils deviennent mathématiciens. Vous avez étudié l'agriculture et on vous retrouve dans les bureaux ou simplement sur des projets. Au moins dans les bureaux, ce n'est pas si c'est dans les laboratoires. Vous allez encadrer. Au moins d'accord. Donc, dans les bureaux, en tant que fonctionnaire, dans le domaine pratique. Il ne faut pas qu'ils soient dans la théorie, sur du papier, dans des bureaux climatisés avec des 4x4 parfois pour aller voir les paysans. Mais il faut peut-être aller un peu plus, peut-être avec les IFAT qu'on a. Pour s'exercer. Mais ça reste quand même un défi. Peut-être que ce n'est pas seulement ce gouvernement qui va le relever parce qu'il trace la voie. Mais après, il faut que nos pays s'inscrivent durablement dans cela, parce qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on dise qu'en Afrique, on n'arrive pas à manger à notre faim et qu'on importe énormément dans tous les pays africains. Et que Macron vient parler de la sécurité alimentaire dans nos pays. Il n'y a pas de raison. On n'est pas capable d'inventer le téléphone portable. Oui, mais au moins l'agriculture, la terre, c'est pour nous. Bon, oui, Germain, c'est une partie de ce que j'ai eu à dire au chef de l'État et à son gouvernement qui était présent au niveau de Tchévier. Donc, pour plus d'approfondissement, comme on le met sous des publicités, pour plus d'infos, veuillez contacter. Donc, on a des informations, on a des idées qu'on veut, pas vendre, mais qu'on veut donner à la République. C'est la res publica, c'est la chose à nous tous. Donc, qu'on nous contacte, et cette motivation dont on parle, Germain, on a certains mécanismes qu'on peut leur filer. Voilà, parce que d'autres personnes viendront simplement, ils vont écouter et puis aller plaquer cela de manière pas trop juste. C'est pas l'idée que nous avions eue. Donc, il y a certains modus vivendi qu'on peut trouver pour inciter ces jeunes-là à, pas ces jeunes, nous jeunes, parce que moi-même, j'ai envie, je trouve 2 hectares, peut-être c'est dans le week-end, Michel, c'est dans le week-end que tu me verras ici à Lomé. Je trouve 2 hectares et voilà, c'est parti. Alors, Pasteur Edo Komi, les terres, on va les trouver où précisément? Les localisations seront faites comment pour une répartition légale? Non, mais écoutez, justement, quand vous prenez, il y a des préfectures, quand vous les prenez, il n'y a plus de terre. Il n'y a plus de terre. Par exemple, quand vous prenez par exemple ma préfecture, la préfecture de Vaud, il n'y a plus de terre cultivée, il n'y a plus de terre libre aujourd'hui. Il n'y en a plus. Mais par contre, quand vous allez dans Zio, vous allez dans Yoto, vous allez dans le Cloto et même dans le Haro, il y a des terres. Il y a des terres non cultivables qui sont là, des hectares sur des hectares. Malheureusement que la plupart de ces hectares sont achetés par des personnes bien perchées, des personnes bien perchées auprès des populations et aussi même des Chinois qui en ont acheté. Bon, donc je crois que la détermination de ces superficies cultivables sera faite en fonction des experts, et aussi la contribution, il faut quand même l'implication des chefs, des autorités municipales, des autorités traditionnelles. Ce qui a été fait à Palimé avec les chefs traditionnels. Donc qui vraiment, qui ont quand même ce secret, qui
qui ont secret de détecter ceux qui sont les propriétaires terriens, hein, qui ont des vastes espaces. Et je crois qu'il ne se posera pas de problème. Mais comme l'inquiétude, c'est comment cela va se faire. Est-ce que c'est gratuit quand les gens offrent le terre? Ou bien est-ce qu'il y a une redevance après la production? Ou bien est-ce qu'on va employer je sais pas, ils vont employer la famille, c'est-à-dire ceux qui ont donné des terres. Donc, je crois, je réfléchis à haute voix, je sais pas, je maîtrise pas comment les principes, mais je crois que tout ça là, ça a été étudié par les initiateurs du projet, et je pense que si c'est bien fait, ça va quand même donner de l'emploi à beaucoup de jeunes, et que ça va donner aussi de nourriture à nos populations. C'est pourquoi nous tous, nous sommes à l'unanimité, nous sommes convenus quand même que c'est un bon projet. Nous, c'est la finalité, c'est l'aboutissement qui nous intéresse, parce que il est beau de commencer une chose, mais c'est comment arriver à la fin, c'est ce qui est important. Donc, que les coordonnateurs et tous ceux qui vont animer ces projets soient imbus de fibres patriotiques, patriotiques, pour pouvoir permettre à la chose publique de pouvoir profiter à tous les Togolais. Un dernier mot, Germain Pouli, Donatien Aousso, on est au terminus. Non, pas de dernier mot, c'est juste pour... Il n'y a pas de carton aujourd'hui. Hein. Ah ben, vous pouvez les donner. Hein. Il y a un carton vert aux paysans togolais qui est devenu producteur agricole togolais. Vous savez, dans les années 80, il y avait un slogan qui passait sur les radios Kara et Lomé, où on disait, dans nos langues locales, c'est sur les hanches du paysan que se repose la nation togolaise. Aujourd'hui, c'est vrai, on ne va pas parler des hanches parce qu'on va quitter la roue, le coucou pour les machines, mais le symbole reste. C'est-à-dire que si demain nous devons vivre mieux, ça sera grâce aux paysans. Et le paysan, ce n'est plus celui qui est au village, qui n'est pas allé à l'école ou qui n'a pas réussi à l'école. Mais le paysan, c'est celui qui sait que c'est une activité dans laquelle on peut prospérer, qui peut être une véritable entreprise, qui crée des emplois, qui crée la richesse et qui participe à régler un problème national qui est celui de l'autosuffisance alimentaire. Alors, donc, votre carton, il est vert, il est pour le président Faure Gnassingbé. Oui, Donatien. Un carton rouge à... Quoi, au pasteur? Non. Je regarde nos téléspectateurs. À cette jeunesse actuellement, une partie de cette jeunesse qui est animée par l'envie de l'autrui, le moyen de détruire autrui, le refus de s'entraider, la sournoiserie et la fourberie. On cherche toujours à faire tomber l'autre, alors que quand on a plusieurs lumières que nous avons ici, quand on a plusieurs lumières, la salle est éclairée, mais certains veulent seulement que ça soit leur lumière qui et passe par tous les moyens pour vous nuire. Mais sachez-le, on peut tuer un homme, mais jamais ses idées. RIP à ta vie Amoura. Alors moi, je veux juste donner un carton. Mon carton est vert, mais ça va jusqu'à l'international. Parce que quand j'ai vu tout à l'heure les anciens dirigeants africains, Thabo Mbeki, Workman, et puis le Zuma n'a pas la même chance. Oui, mais c'est des anciens présidents qui ont fait preuve d'humilité. J'ai salué leur humilité pour être des observateurs, pour être dans le public, pour être dans le public. Donc c'est très important. Donc moi je leur accorde un carton vert. L'humilité, je crois que c'est le sens le plus partagé dans le monde. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Merci également à vous, Donatien Aousso. Vous êtes homme politique, vous êtes également traducteur agréé. On dit infini. Merci au doyen Germain Pouli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Merci également à vous. À très bientôt.